Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ici la Peugeot 3008 2024 qui va sortir courant de l'année. Donc ils disent premier trimestre, c'est-à-dire là ce mois-ci ou le mois d'après au mois de mars. Voilà, donc il y a deux finitions qui vont sortir, une électrique, une thermique, enfin hybride thermique. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu tous ensemble là-dessus. Donc déjà on va voir un petit peu l'aspect global de la voiture, donc qu'on a ici présenté. Là c'est une version électrique qui nous est présentée, sachant que la voiture en version thermique est à peu près pareille. Donc intérieur extérieur c'est censé être pareil. Voilà. Donc il y a plusieurs finitions, basiques, etc. jusqu'à la GT. Donc s'il y a une allure aussi. L'allure elle est pas mal aussi, surtout à l'intérieur. On verra ça. Donc déjà, la face avant. La face avant, on voit que ça a un petit peu changé, surtout au niveau des optiques qui sont vraiment plus fins. Et on a une calandre qui est beaucoup plus imposante. Alors moi, ça me pose une question sur l'électrique, c'est est-ce que vraiment c'est aussi efficace pour la pénétration dans l'air? Je ne sais pas, faudrait voir sur le terrain. Mais en attendant, on a ça. Perso, je suis pas si fan d'avoir un truc aussi balèze comme ça à l'avant. Mais pourquoi pas je trouve que ça manque un petit peu de structure. Et c'est vrai que Peugeot, avec notamment l'ancien designer, celui qui est parti chez Renault, nous avait habitués à structurer, puis tailler un petit peu la serpe les voitures. Et c'est vrai qu'elles étaient plutôt pas mal, surtout à l'arrivée de la 208, dernière du nom, celle qui roule aujourd'hui. La 508, on a vu quand la toute dernière était sortie, ça avait fait grand bruit parce que c'était vraiment magnifique. Euh, J'en passais des meilleurs, le nouveau 3008, le nouveau 5008, etc. qui avait pris justement ce côté-là. Et ben là, on ne l'a plus et je trouve que ça, je reste sur mes attentes, honnêtement. Voilà. Donc ici, on a la partie un peu baroudeur. Voilà, pourquoi pas. Je trouve que ça fait encore un peu trop 4x4 ou trop SUV. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais vous allez voir que si on regarde la face arrière, on a la partie plongeante carrément. Alors par contre, voilà, ces feux-là, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est triste la voiture. Voilà, j'ai l'impression qu'elle fait la tête. C'est bizarre, je sais pas, et quand on la voit de profil, ça tombe carrément à plat. Alors on a le diffuseur qui se trouve là, il est énorme, on dirait que c'est vraiment une voiture thermique qui va avaler les kilomètres à haute vitesse, mais c'est pas du tout ça. Mais là, cette partie-là, je ne sais pas, c'est énorme, et surtout ça tombe totalement droit. Donc je pense que c'est, faut voir en réalité. Mais le design, je sais pas, il m'inspire beaucoup moins celui-là que ce qu'a fait Peugeot auparavant. Donc voilà, donc là on retrouve l'avant vraiment de face. Bon, c'est vrai que ça vous arrive derrière, à haute vitesse. On se pose quand même, parce que la calandre elle impose malgré tout dessus. Mais bon, c'est pas ce que fait quand même Mercedes, alors ce que faisait Mercedes, ou ce que fait Audi, ou des choses comme ça qui sont un peu plus raffinées, je trouve, même beaucoup plus raffinées chez Audi. Là, je trouve que c'est trop imposant et obèse. Voilà, je suis désolé pour Peugeot, mais c'est l'effet que ça me fait. Vraiment. Bon, on va voir un petit peu l'intérieur. L'intérieur, par contre, l'intérieur, il est joli. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Autant sur comment c'est, les matériaux, le style des matériaux, le choix des écrans, l'emplacement, tout ça. On a le bandeau LED que l'on voit ici qui est poinçonné, qui est vraiment sympathique. Surtout si on voit un petit peu d'autres vues, comme celui-là qui est vue passager. On voit que c'est quand même assez épuré, simple, mais élégant. J'aurais bien aimé que ce soit aussi pareil sur l'extérieur. Franchement, parce que l'intérieur, il est vraiment magnifique. Voilà, faut le dire. Moi je le dis, si ça va pas. Il n'y a aucune sponsor sur mes vidéos de toute façon, donc je m'en fous. Mais à l'intérieur, franchement, il est très très beau. J'adore. Voilà, là on voit, on a le petit volant habituel. Hein, faut voir comment il est. Après, l'écran, ça c'est les finitions haut de gamme, bien sûr qu'on est en train de voir. C'est toujours comme ça la com. C'est toujours le plus haut. L'écran est au-dessus du volant. Donc tant mieux, parce que c'est vrai que c'est ce qui posait problème en général chez Peugeot, la 208, etc. Enfin bref, les 308, j'en passe des meilleurs, ceux qui sont sortis. Ils me disaient, oui, mais le problème c'est que le volant il atterrit directement sur l'iCockpit, tout ça, et on voit mal les numéros. Et après, Peugeot disait qu'il fallait mieux orienter le volant. Ben non, c'est à toi justement, t'adapter à ton client, pas le contraire. Donc là, enfin, ils ont compris et ils ont fait quelque chose qui évitait cette erreur. Franchement, c'était vraiment dommage. Donc
Volant plus petit, tant mieux. Et là, on a cette fameuse dalle. On peut pas zoomer un peu, voilà. On a cette fameuse grosse dalle, grande dalle qui se trouve là. Mais attention, on n'est pas comme sur Tesla où il nous pose une télé ou je sais pas quoi. Là, je trouve que c'est design, c'est posé. Le graphisme a l'air sympathique aussi. Et c'est tout en délicatesse. Voilà. Le dessin est délicat, il est beau, il est posé, il est chic. L'écran est chic. La lumière comme ça fait chic. C'est l'ensemble que je trouve vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire en commentaire. Mais c'est pas de trop finalement. Et surtout, on a encore des petits boutons. Et là, il y a des commandos, on a l'écran qui se trouve là, on a les commandos volants aussi. C'est pas Tesla quand même, hein. On n'est pas en train d'enlever tout. Et démerde-toi, loulou. Donc là, franchement, on a quelque chose qui est vraiment super bien fait. Et il est adapté à notre habitude. Voilà. Là, on voit d'une autre manière. Alors, par contre, hop, petit bouton, c'est le petit souci quand on veut adapter une voiture sur les deux versions, électrique et thermique. Bah, le moteur thermique, il va pas s'allumer comme ça. Donc, voilà le problème. Donc, après, est-ce que c'est vraiment un problème? J'ai tendance à dire non. Parce qu'il y a aussi des électriques qui ont ce fameux bouton. Hein. Il y a Tesla et il y a des autres aussi quand même, il faut y penser. Mais vous avez chez Hyundai et tout, ils ont des petits boutons comme ça. Un petit peu comme ce que l'on a sur certaines autres voitures, notamment des italiennes qui ont commencé comme ça. Je vois Ferrari et tout qui avait ce genre de bouton, Lamborghini aussi. Alors, c'est des voitures de course d'accord, mais c'était les premières à avoir ce petit bouton qui fait un petit effet sympathique. On appuie là-dessus et poum, tout démarre. Électrique ou thermique. Là, on voit bien le petit commando. Là, sympa. Petite repose-pied qui a l'air d'être en aluminium. Brossé. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Faudrait le voir en vrai. Mais c'est pas mal. Et là, je ne sais pas si c'est un pad pour la recharge sans fil. Alors, si c'est ça, il n'est pas super bien placé. Mais il aurait au moins le mérite d'exister. Mais ça, on va attendre les essais des youtubeurs. Voilà. Les sièges qui sont sympas. Un peu futuriste d'ailleurs le style du dessin. J'aime bien. Voilà. Non, franchement, l'intérieur, je trouve vraiment très très beau. Voilà. Alors, il est encore un peu sombre, c'est vrai. Mais il est chic. Au moins, il est chic. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire. J'aime bien. Voilà. Donc, maintenant, si on va un petit peu sur ce qu'il nous propose, donc on aurait plusieurs motorisations électriques. Donc, celle qui va arriver, malheureusement, c'est pas celle qui aura la plus grande autonomie. Non, ce sera celle qui est la basique 500 et quelques kilomètres d'autonomie annoncée par Peugeot et en attente d'homologation WLTP, c'est en cours. Donc ça va nous dire est-ce que oui ou non Peugeot nous ment. Donc voilà. Et moi ce que j'aimerais bien c'est plutôt que l'histoire WLTP qui nous disent l'autonomie réelle en mix et sur l'autoroute. Au moins on saurait à quoi en s'en tenir. Voilà. Alors, je dis ça mais je sais que c'est lancer un caillou dans la mare ça. Mais franchement, ce serait super bien. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui l'ont déjà fait, notamment Max BLD, qui s'est amusé justement à mettre des tableaux autonomie réelle, mix et autonomie autoroute, et au moins on savait ce qu'il en était. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur la version électrique, donc on serait à 210 chevaux. Alors, je n'ai pas vu si c'était 4 roues motrices ou traction uniquement. Donc, parce que propulsion, c'est pas très français quand même. Voilà, on reste chez les Français, normalement, ce serait de la traction. Donc, à voir par la suite, mais ceci étant, ça devrait être une voiture assez sympathique. Et c'est vrai que plus de 500 km d'autonomie, si c'est vraiment le cas en WLTP, chez Peugeot, ce serait une première, donc à voir. La plus grosse, celle-ci, elle n'est pas encore en production, serait de 700 km d'autonomie. Bon, faut dire qu'il y aurait une grosse batterie dedans quand même. Mais pourquoi pas, et ça reste à voir. Si c'est le cas, et ben je dirais bravo Peugeot. Mais alors après, c'est à quel prix? Parce que la voiture électrique qui est proposée serait proposée dans les 46 000 euros à l'heure actuelle, sans le bonus écologique. Mais vu qu'on est en dessous du 48, on aura encore le droit au bonus écologique, ce qui la ramènerait à 41 000 euros neuf. C'est quand même très cher. Mais bon, voilà, au moins on aurait le bonus. Après à voir, parce que faut voir est-ce que vraiment elle fait bien ses kilomètres, est-ce qu'elle fait bien son autonomie, est-ce qu'elle recharge bien à 160 kW. Ça je ne l'ai pas dit, mais ça fait une autonomie, une recharge, excusez-moi, de 30 minutes environ, le 20 à 80%, pas le 0 à 80 bien sûr, sinon c'est plus long un peu. Donc c'est bien, mais c'est pas excellent.
Voilà. On n'est pas en mode 800 volts parce qu'il y a le 400 et le 800 volts maintenant. Et on reste en 400, du coup on peut pas recharger extrêmement vite sur certaines bornes, donc on reste coincé à du 160. Chargeur embarqué 11 kW, donc ça c'est pour charger à la maison, pour ceux qui mettent des wallbox exprès pour ça. Et on peut l'avoir en option, là un petit surcoût supplémentaire, 22 kW qui serait possible sur la version électrique. Voilà. Bon, à force d'écouter des youtubeurs, je commence à connaître ces bazars-là. Mais c'est ce qu'ils proposent petit à petit. Donc voilà pour l'électrique. Maintenant, si on passe au thermique, donc on aurait uniquement hybride et uniquement hybride. Voilà, donc plusieurs motorisations. Alors si j'ai bien compris, on est dans les 150 et quelques chevaux en hybride. Voilà, avec une autonomie électrique qui permettrait de faire de la ville sans problème, sans allumer le moteur. Donc j'ose espérer que ce soit du 50 km d'autonomie. Maintenant, il faut voir sur l'effet réel et ce que propose vraiment cette batterie. Parce que le problème, c'est que c'est pas marqué le kilowattheure de cette batterie. Les autres, là, c'est qui en électrique, j'ai pas dit 78 kWh de capacité pour la version de base. Et on passe à 98 kWh de capacité pour la version grande autonomie le jour où elle sortira. Je sais pas quand, mais elle sortira un jour. Pour la voiture hybride, on n'a pas de données, mais j'ose espérer que ce soit très économique et qu'on évite de consommer trop d'essence. C'est quand même plutôt pas mal. Et ce qui est plutôt bien, enfin ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir cette polyvalence entre être à Paris, ou à Lyon, ou à Bordeaux, enfin les villes qui cassent les pieds à ceux qui veulent pas de l'électrique, de rester en électrique, et quand vous sortez de ces villes-là, hop, on allume le thermique, et vous faites des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Voilà. Et surtout, vous restez pas 3 ans à la pompe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, et heureusement que Peugeot a pensé à ça, mais, attention, vous avez la même plateforme qui est cross-plateforme électrique et thermique, du modulaire. Logiquement, on a un tunnel central. Et logiquement, pour l'électrique, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour avoir une électrique au top. Donc, c'est pour ça que j'attends de voir les autonomies électriques, sachant que c'est une cross-plateforme et que souvent, c'est pas super sur pair. On l'a vu sur la 208, on l'a vu sur la 308. Et en plus de ça, les chiffres, ou plutôt les prix, sont extrêmement élevés, ce qui est vraiment dommage. 36 000 € minimum, je crois, la version hybride pour Peugeot, ce qui est énorme pour une thermique. Voilà, alors certes elle est belle à l'intérieur, mais ça fait pas tout. Par rapport à l'ancienne 3008, pardon, on perd en capacité de coffre. Apparemment, il se pourrait que ce soit pas aussi généreux que ça à l'arrière pour placer des personnes adultes, donc à voir avec les essais des youtubeurs encore, hein, Caradisiac, etc. J'en passais des meilleurs. Donc ce sera justement à scruter. Parce que c'est vrai que les places arrière sont quand même assez importantes. Et avant, dans les années 90, on pouvait poser n'importe qui à l'arrière de sa 205. On n'était pas engoncé comme des fous. Maintenant, c'est plus possible. Voilà, en plus, on a grandi. On fait tous 1m80, 90 certains. Voilà, je trouve que c'est pas pris en compte. Les voitures sont immenses, mais il n'y a pas de place. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis les places. Alors, où est-ce qu'il faudrait raccourcir un petit peu le capot avant, sachant que maintenant on passe à l'électrique. Raccourcissez-moi ça, et puis mettez de la place à l'intérieur, il faut qu'on puisse s'asseoir quand même. Voilà. Allez, on s'arrête pour cette vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez de cette 3008, je vais y arriver, qui va sortir, justement. Elle arrive là, bientôt, dans un mois. Moi, perso, je suis mitigé. L'extérieur, j'aime pas, honnêtement. Enfin, j'aime pas. Non, on va dire j'aime pas. Que l'intérieur, franchement, je trouve ça très beau. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.